Direction le Pays Basque, à la découverte d'un patrimoine exceptionnel. Au début du XXe siècle, la côte atlantique devient la vitrine d'un style qui a gagné toute l'Europe. C'est l'Art déco. À Biarritz et dans toutes les stations balnéaires du littoral, des architectes rivalisent d'imagination pour construire des maisons toutes plus étonnantes les unes que les autres. Pour découvrir l'une de ces splendeurs de l'entre-deux-guerres, il faut remonter l'Adour. Voici la Villa Saint-Jean, classée à l'inventaire des monuments historiques. Elle a été construite en 1926 par deux architectes de Bayonne, Louis et Benjamin Gomez. Jean Idiard est responsable des archives du patrimoine basque. Sa mission, conserver et transmettre la mémoire de ces architectes visionnaires. Dans son carton, des documents de grande valeur. Les plans originaux de cette remarquable villa. Jean retrouve Bernard Mirabeau, le propriétaire de la maison. Je vous passe le carton à dessin. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tenez, est-ce que ça va? Très bien. Voilà. Ah bah c'est formidable ça, parce que... Voilà, alors je vous ai apporté les dessins donc, relatifs à cette maison qui ont été faits au moment de la construction en 1926. À cette époque, les frères Gomez révolutionnent l'architecture régionale pour donner à cette maison des airs andalous. Il y a 20 ans, Bernard Mirabeau a acheté cette maison aux héritiers des premiers propriétaires, des commerçants de Bayonne. Ces dessins sont originaux, qui ont été faits à l'époque. On revoit le nom de Gompel, parce que c'était une maison qui était faite pour Madame Gompel et Monsieur Gompel. Ce qui est très, très intéressant et qui est vraiment particulier à Benjamin Gomez, c'est qu'il va faire des dessins des intérieurs. Et là, donc, vous pouvez retrouver ce qui a changé, ce qui n'a pas changé par rapport à votre époque, ce qui a été réalisé ou n'a pas été réalisé. C'est exceptionnel de penser que c'est la main de celui qui a créé, construit cette maison, qui a décidé ses plans. Est-ce qu'on peut se tourner un tout petit peu pour montrer la manière dont il avait conçu donc l'escalier, ici, cette porte qu'on retrouve là, ça c'est quasiment pareil, et puis on retrouve à peu près la même chose, et puis ici les petites mosaïques. Et qu'on retrouve dans toutes les parties du salon et qui ont été réalisées. Mais les plans réservent aussi des surprises. Certains décors prévus par l'architecte Benjamin Gomez n'ont finalement pas été réalisés. Cette grille aurait dû être ici, voilà. Voilà la grille, telle qu'on l'a... Benjamin l'a imaginée. Alors pour une raison X ou Y, je crois qu'ils avaient privilégié l'entrée de la maison ici. Voilà. L'idée des grilles, moi, me plaisait beaucoup et on peut la faire à l'identique. Absolument. On peut la faire refaire à 80 ans après. Voilà, exactement. Ah oui, c'est une belle histoire. C'est bien. À l'étage, on retrouve le même souci du détail. Dans la salle de bain, les mosaïques sont exceptionnelles. Les deux architectes jouent avec ces motifs et ces décors typiquement art déco dans chaque pièce de la maison. Ici, on retrouve avec ces boiseries, ici, toujours les dessins typiquement du Pays Basque et surtout de Gomez, avec toujours ces petites rosaces, ces petites fleurs qu'on va retrouver un peu partout dans la maison, y compris sur les motifs du balcon. Et puis également le fer forgé, cette grande grille qui n'a pas été faite en bas, l'architecte, le décorateur a quand même voulu la mettre ici, de façon à ce que ça donne un côté toujours un peu hispanique. Et puis quand on regarde, bien sûr, par la glace, on voit toujours l'Adour qui est omniprésente.
Et sur les rives de l'Adour, cette maison est l'unique témoin de ce nouveau style.